Alors, nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 septembre 2014 et je partage avec vous une bénédiction. À mes yeux, c'est une bénédiction. C'est aussi une astuce pour la vie pratique que le Saint-Esprit, dont le Saint-Esprit m'a béni, dont Dieu m'a béni en me laissant par la voix de son Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? Je rectifie mon propos pour mieux m'exprimer. Et j'en remercie Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, vraiment toute la gloire lui en revient. J'essaie de partager avec vous depuis quelque temps, non seulement des recettes, des témoignages, mais aussi même des petites astuces qui nous sont bien utiles dans le cadre de la vie pratique, puisque très régulièrement, le Saint-Esprit m'en inspire pas mal et je lui rends grâce et gloire. Je sais que d'ailleurs cette semaine, il m'en a déjà inspiré encore une que je souhaitais partager avec vous. Mais comme elle ne me revient pas tout de suite, pour le moment, je partage déjà celle-là avec vous. Donc, je rends grâce et gloire à Dieu qui, comme vous le savez, je vous en donne témoignage déjà depuis plusieurs années, peut-être 3 à 4 ans environ, m'envoie chaque fois pour me bénir des cocos, de l'eau de coco, comme il l'a bien fait la semaine dernière, comme je vous en ai témoigné. Et des cocos, de l'eau de coco, de la crème de coco que j'utilise dans bon nombre de recettes. Et donc, des fois, comme cette fois-ci où le Seigneur avait mis au cœur de mon jardinier, qui, étant jardinier, travaille sur plusieurs propriétés, notamment sur une très grande propriété où ils ont tellement de cocos. Alors, je vais être clair, hein, sur ma propre propriété, il y a des cocotiers, mais celui qui est le plus chargé les 3/4 du temps nécessite qu'on le grimpe avec et puis qu'on l'élague et qu'on utilise tout un outillage, qu'on fasse de l'élagage, qu'on utilise tout un outillage pour pouvoir l'exploiter au mieux, utiliser les cocos au mieux. Donc, sachant que ça a été trop compliqué pour lui, en plus mon jardinier avait mal au dos ces temps-ci. Le plus pratique pour lui, il me le disait, il m'a dit, écoute, je vais pas prendre les cocos cette fois-ci dans ton cocotier, mais comme sur une autre des propriétés sur laquelle je travaille, là c'est un établissement public, hein, on travaille sur des quantités de cocotiers, et bien on se retrouve à avoir un surplus de cocos au point que l'entreprise, donc qui est une entreprise d'administration publique comme je disais, fait venir une benne et on jette tous les cocos dedans. Et plutôt que de les jeter, je sais que tu les utilises pour beaucoup de choses, eh bien ça me fait mal de l'idée de voir les jeter, mais le Seigneur me met à cœur de les partager avec toi. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu de m'avoir béni d'une telle bénédiction, parce que j'ai beau avoir des cocos chez moi, nous-mêmes, justement, s'ils sont déjà trop pour le jardinier, imaginez pour vous-même, nous sommes, imaginez pardon pour nous-mêmes, nous qui sommes des femmes, nous sommes bien incapables d'aller les chercher là où ils sont, puisque le jardinier lui-même c'est compliqué pour lui. Donc c'est pour ça que je vous dis chaque fois que il faut que Dieu vraiment, c'est chaque fois vraiment par la grâce de Dieu que je peux avoir des cocos, alors même que le comble c'est que j'en ai chez moi, mais nous ne pouvons pas les prendre, nous étant femmes et n'ayant pas les techniques pour ça. Et même ceux qui ont les techniques, les 3/4 du temps trouvent que les cocos sont trop hauts. Ça dépend des cocotiers. Certains cocotiers, comme c'est le cas de celui où généralement on aime prendre les cocos à la maison, est un peu trop haut et difficile d'accès, on va dire. Donc, mon jardinier, donc c'est vraiment par la grâce de Dieu que quand j'ai des cocos, j'en ai. C'est vraiment que par son unique grâce et je lui rends ici grâce et gloire. Et donc, il a disposé cette fois-ci le cœur du jardinier pour qu'il me prenne, sachant comme je le disais qu'il ne pouvait pas en prendre dans le cocotier, des cocos au niveau de cette benne, de la benne de l'entreprise, au lieu qu'ils aillent à la poubelle, il me les a ramenés à la maison. Seulement, bien entendu, je me suis retrouvée donc avec une grande quantité de cocos et je ne pouvais donc pas tous les consommer en même temps. Il fallait trouver une manière de traiter traiter le coco de manière à pouvoir le garder, le conserver et l'utiliser au fur et à mesure à bon escient. Alors, ça me donne l'occasion de partager avec vous l'une des techniques que le Saint-Esprit m'a inspiré d'utiliser dans ces cas-là, pour tous ceux que ça peut aider. Le Seigneur me met à cœur de partager ici avec vous donc les astuces qu'il m'a montrées pour utiliser le coco au mieux et je lui rends grâce et gloire. Alors, premièrement, quand vous avez ouvert le coco en deux, et là je parle de coco sec bien entendu, puisque je parle des recettes
utilisable avec du coco sec. Puisque bien entendu, quand le coco est frais, nous le coupons en deux, nous en buvons l'eau, nous en mangeons la crème. Il est possible de faire des recettes à partir de là, mais ici, mon propos concerne les cocos secs. Et donc, en matière de coco sec, quand le coco est sec, il est marron à l'extérieur, la coque est marron, on le coupe en deux. Donc, une fois qu'on l'obtient coupé en deux, pour enlever la partie blanche du coco qui s'est solidifiée, c'est-à-dire que c'est de la crème qui n'est plus à l'état de crème mais qui est devenue à l'état solide, et c'est ce qu'on appelle, on va dire, la partie blanche du coco, mais du coco sec vraiment, que l'on râpe ensuite pour en faire de la confiture et d'autres confiseries ou douceurs. Eh bien, notre but ici, comme je disais, c'est d'extraire toute la partie blanche du coco. Comment procéder? Eh bien, les 3/4 du temps, une des astuces consiste à couper le coco non pas seulement en deux, mais une fois qu'on l'a coupé en deux, à essayer de le couper au niveau du dos, au moins en deux, voire en quatre. À partir de là, la coque se désolidarise du reste, et là on arrive à récupérer la partie blanche du coco sec pour en faire les recettes qu'on veut. Malheureusement, quand on a une grande quantité de coco, comme c'était mon cas, les jardiniers ne sont pas toujours d'humeur à prendre le temps de couper chaque coque en quatre. Donc, il a fallu trouver, désolé, vous avez entendu très certainement le bruit d'une mouche, et là encore, nous savons d'où ça vient. Il fallait que le prince des mouches fasse des siennes. Le diable, il a toujours une connerie à faire, comme je vous le disais, dès que j'enregistre un témoignage ou un document pour vous, il faut qu'il fasse l'imbécile. Donc il a utilisé une mouche, comme il le fait très souvent. Nous savons qu'il est le prince des mouches, c'est ainsi qu'il est appelé. Et toute la gloire en revient à Dieu qui nous montre que son domaine, ben voilà, c'est le domaine de la bassesse, au point qu'il se plaise avec les mouches. Que voulez-vous? Enfin, nous ne sommes pas sans ignorer les ruses de l'ennemi, et comme il est écrit en Éphésiens 6, versets 10 à 18, et toute la gloire revient à Dieu qui, comme il est écrit en Romains 16, verset 20, nous le savons et nous en jubilons déjà par avance, écrasera l'ennemi Satan sous nos pieds. Que la grâce du Seigneur demeure avec vous, comme dit ce passage. Continuez à tenir au bon, mes frères et sœurs en Christ. Nous savons que le Seigneur va nous délivrer, nous libérer de lui, moment que nous attendons avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Nous nous réjouissons rien qu'à l'idée de voir enfin la réalité de ce passage de Romains 16, verset 20 en action et sous nos yeux. Et je rends déjà grâce et gloire à Dieu par la foi pour ce qu'il va faire. Donc, pour continuer un peu mon explication, donc, oui, puisque tous les jardiniers ne sont pas nécessairement dans une situation qui leur permet de couper chaque coque en quatre, ou ne le souhaitent pas carrément des fois, très souvent, donc on se retrouve tout simplement avec les cocos secs coupés en deux. Alors, moi, ce que j'ai expérimenté sous l'inspiration du Saint-Esprit, et je lui en rends ici grâce et gloire, c'est que tout simplement, en mettant les cocos secs au frais, avec leur coque marron, vous pouvez les mettre choisir de les mettre par exemple dans un grand sac poubelle, les faire entrer dans une zone de votre réfrigérateur où ça ne posera pas de problème, les fermer hermétiquement dans un sac poubelle. Normalement, ou les mettre par exemple dans un bac à légumes vide, ou en tout cas quelque part où il fait frais, mais je dis bien au réfrigérateur, pas au congélateur. Normalement, au bout de 2 à 3 jours, voire 4, vous pouvez les laisser jusqu'à environ une semaine si ça ne marche toujours pas, mais normalement au bout de 2 à 3 jours, vous avez la partie blanche qui se désolidarise de la coque. Si vous passez un couteau avec une lame fine, au bout de 2-3 jours, vous pouvez récupérer tranquillement la chair blanche solide du coco et jeter le reste si vous n'en avez pas besoin. Ceci dit, je précise que même là, on peut utiliser la coque marron pour faire de très beaux couilles et récipients en fonction de ce qu'on souhaite en faire. Mais il y a des gens qui aiment bien utiliser ça
en présentation ou en faire des tas de choses. On peut en faire des bijoux fantaisie, on peut en faire tellement de choses. Donc je crois qu'il y a vraiment même là moyen d'utiliser cette coque, la coque du coco, la pâche du coco et de bien des manières. Je vous laisse là aussi faire votre expérience. C'est encore ici une précision que le Saint-Esprit m'invite à vous faire, à vous rappeler comme astuce. Donc ça fait déjà au moins 2 astuces en une et je vous donne une troisième, ce qui prouve que ça vient vraiment de Dieu et toute la gloire en revient à Dieu puisque nous connaissons Dieu dans sa dimension tripartite, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et comme j'aime à lui le dire, je lui rends grâce et gloire parce que Dieu est l'inventeur du 3 en 1 et quand il me donne comme ça, je pensais vous donner une seule astuce, eh bien non, il y en a 3 en une. Voilà, c'est 3 volets en un et donc nous savons que c'est signé Dieu et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc la troisième astuce consiste, une fois, alors je vous disais oui, pour certaines coques sont un peu plus récalcitrantes, donc 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, des fois pas, ça suffit pas, des fois même 7, donc même une semaine, ça suffit pas. Donc bon, peut-être le 8e jour, vous allez pouvoir réussir à décoller la coque de la chair, réussir à désolidariser la chair blanche du reste de la coque. Le souci étant à ce moment-là que oui, ça va se désolidariser, mais entre-temps se forme une espèce de pellicule jaunâtre au-dessus de la partie blanche solide de la chair du coco. Qui si on laisse faire, peut dégrader tout le coco. C'est-à-dire que le coco commence à s'abîmer en fait dans ces cas-là. Des fois c'est jaunâtre, des fois c'est rose, des fois c'est marron, il commence à prendre une drôle de teinte. Alors la bonne astuce ici que m'a donné le Saint-Esprit, il s'agit tout simplement donc pour pouvoir récupérer le coco et ne pas le laisser s'abîmer entièrement, il vous suffit tout simplement de commencer par laver le coco. Vous mettez une casserole d'eau à bouillir, vous lavez le coco. Si vous avez une espèce d'éponge, les éponges vertes à récurer, même une toute neuve, toute propre, vous pouvez l'utiliser pour enlever le maximum de parties jaunâtres ou blanchâtres sur la surface de la coque blanche du coco et rincer abondamment. Dans le cas où vous n'avez pas d'éponge, de toute manière, il vous suffit, alors soit vous faites comme ça, vous enlevez déjà tout ce que vous pouvez à l'aide d'une grosse cuillère et d'une éponge, vous grattez donc en fait l'intérieur de la coque, la partie blanche, pour enlever tout le jaune, le rose ou le marron. Comme ça sort très difficilement, enfin il y a des cas où ça sort facilement si c'est très frais, mais d'autres cas où l'imprégnation de cette couche jaunâtre est plus profonde. Donc là, si vous voyez que ça ne sort pas, vous inquiétez pas, vous plongez tout de suite, vous rincez bien votre coco et vous le plongez dans une casserole ou une marmite d'eau bouillante, vous y plongez toutes les coques que vous voulez. Et vous laissez bouillir dans l'eau bouillante environ 20 à 30 minutes, sinon plus. Plus la couche est profonde, plus vous laissez bouillir dans l'eau bouillante. Donc, mais vraiment, vous essayez entre, voilà, on va dire 30 minutes, 45 minutes grand maximum. Vraiment si c'est très grave jusqu'à 1 heure mais pas tellement plus et une fois que c'est arrivé, vous plongez dans vos coques de coco, je parle bien de la partie blanche qui peut avoir conservé la fine membrane marron dessus mais pas le reste de la coque, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous plongez pour les refroidir vos coques dans un bol d'eau froide et vous répétez l'opération en prenant donc une grosse cuillère à soupe que vous utilisez pour gratter l'intérieur de la coque s'il reste des parties jaunâtres, rosâtres ou marron. Et vous pouvez vous aider aussi de l'éponge verte. Mais moi, je peux vous dire que hier soir, ça m'est arrivé. J'ai pu récupérer environ 7 à 8 coques que je m'apprêtais à jeter alors qu'elles sont très largement utilisables. Et il m'a suffi d'utiliser ma grosse cuillère à soupe pour gratter l'intérieur de la coque, bien rincer, gratter un petit peu encore et d'utiliser, j'ai même pas eu à réutiliser mon éponge verte. J'ai pris un couteau économe comme m'a expliqué le Saint-Esprit et j'ai enlevé les parties qui restaient, les petits points, on va dire, les parties où il pouvait rester du jaune ou du rose ou du marron, et j'ai bien rincé après
Et dès que j'ai eu terminé, j'ai directement mis maintenant cette coque de la chair blanche qui a une petite peau marron dessus, une fine membrane marron. Je les ai tout de suite mises au congélateur. Et je peux vous dire qu'avant déjà de les mettre au congélateur, elles étaient déjà redevenues toutes blanches. Et elles sont réutilisables parce que ce n'est pas la première fois que le Seigneur me fait faire comme ça, et chaque fois c'est réutilisable. Alors bien entendu, vous comprendrez qu'après de passer dans de l'eau bouillante et ensuite au congélateur, le coco se retrouve, les bactéries sont de toute manière ne sont plus opérantes. Et surtout, bon, je choisis d'utiliser par prudence, hein, c'est dans ce sens-là que je disais bien entendu tout à l'heure, je choisis d'utiliser bien entendu ici ces coques de coco de préférence dans des préparations que je vais ensuite faire bouillir, là aussi, telles que de la confiture de coco, du sucre à coco. Voilà, vous pouvez faire avec cette noix de coco que vous râpez ensuite, que vous râpez par la suite, de la confiture de coco, des sucres à coco, des dentelles de coco, des rochers au coco. Vous avez tellement de recettes dans lesquelles il est possible de les utiliser, et même un petit crumble au coco que le Seigneur m'a inspiré, que vous voyez, ce n'est vraiment pas inutile de prendre le temps de les récupérer, de ne pas les laisser se gâter, de ne pas se laisser pourrir, de ne pas les laisser pourrir, de ne pas laisser ces coques de coco là, de chair à coco blanche là, de coco, de noix de coco sèche. Il s'agit vraiment de tout faire pour les garder chaque fois que dont le Seigneur nous en bénit, puisqu'il y a tellement de recettes à réaliser à partir de cela. Je crois qu'il y en a au moins une bonne dizaine qui me viennent comme ça à l'esprit. C'est vous dire comment moi j'ai pris, ça peut paraître banal à certains qui comprendront peut-être pas pourquoi j'ai pris le temps de les récupérer, de ne pas laisser ce coco pourrir, déjà parce que premièrement c'est une bénédiction de Dieu que Dieu m'a envoyé, et pour moi il s'agit de prendre soin de tout ce que Dieu nous envoie pour nous bénir, et précisément parce qu'il prend tendrement soin de nous et toute la gloire lui en revient. Et ensuite parce que voilà, ça aurait été vraiment bête que je les laisse pourrir alors qu'il y a au moins 10 recettes dans lesquelles je peux les utiliser. Il me semble que la chose la plus intelligente à faire quand c'est comme ça, c'est de vraiment prendre soin de ce que Dieu nous envoie, puisqu'il prend lui-même tendrement soin de nous et toute la gloire lui en revient encore. Je tenais à le dire et à le souligner ici. Et surtout à l'en remercier, à l'en glorifier. Merci Papa d'amour, merci tendre Père Céleste éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Comment tu es merveilleux, comment tu es extraordinaire. Merci Seigneur pour toutes ces bénédictions, toutes ces astuces, toutes les choses lumineuses et ingénieuses dont tu nous inspires. Parce que vraiment, sans toi, nous ne voyons pas comment nous pourrions faire. Merci pour toutes ces bonnes choses, pour toutes les bonnes choses, les bonnes et belles choses qui nous viennent de toi, nous le savons, et dont tu nous bénis, Seigneur. Et merci aussi, Seigneur Jésus, car nous savons que c'est par toi que nous voyons la lumière, comme le psaume 36, verset 10 nous le rappelle bien. Et je tenais là encore à te rendre grâce et gloire, et puis à vous inviter, à vous aussi, qui m'entendez citer ces passages. Je les dis comme ils sont sur mon cœur, je le rappelle encore ici, mais n'hésitez pas à ouvrir vos Bibles et à regarder comment ces passages sont textuellement écrits. Et je termine justement avec l'un de mes passages préférés, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous, en invitant tous ceux qui ne l'ont jamais fait, tous ceux et celles qui ne l'ont jamais fait, à faire la prière qui va suivre, que je vais rajouter à la fin de ce petit document. Donc n'oubliez pas, n'allez surtout pas vous coucher sans faire la prière qui va suivre si vous ne l'avez jamais faite, et n'oubliez pas non plus de la partager avec tous vos contacts et bien-aimés, et que le Seigneur vous en bénisse. Donc je termine avec ce petit passage qui est un passage cher à mon cœur, comme vous le savez, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.